Bonjour, bonjour. Alors cette petite vidéo pour les féminins sacrés, polarité yang, consciente du lien. Donc voilà, c'est pour votre semaine, jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'on est déjà bien, on est déjà mercredi matin, hein, donc voilà. Je vous fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va faire les jours de la semaine. Allez, je vous fais le petit tirage. Alors, on va déjà regarder pour votre autre. Donc, un yin qui fuit ou le vilain. Donc, une polarité yin qui fuit. Un masculin sacré qui fuit. Voyons voir. Où en est-il notre masculin sacré qui fuit le lien? Bon, bah, comme ça c'est clair. Ah, ouais. Bon, d'accord. Bon, voilà, hein. On ne change pas un masculin qui gagne. Un masculin silencieux. Voilà, un petit masculin silencieux. Et bien, pourquoi il est silencieux? On va savoir ça tout de suite. Donc, pas beaucoup de communication, même avec son entourage. Il n'y a pas qu'avec vous. Ben, il a remarqué un truc, là. Il a remarqué qu'il ressentait un peu d'amour. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bah non, j'ai jamais vu ce truc. Parce que bon, ils ont déjà ressenti hein, ce truc pour vous, mais sa mémoire l'a effacé. Et là, oh ben merde, j'ai ça. Parce que bah, il s'est aligné, hein, notre masculin. Il s'est aligné, il a guéri. Bah, en partie grâce à vous, grâce à lui. Voilà, il a guéri, il a... Ouais, il est dans l'espace émotionnel, là, clairement. Donc, c'est super. Certainement en switch. Parce que j'ai un masculin bah, qui est quand même en paix. Hein. Alors, il est en silence parce que bah, il lui faut le temps aussi pour intégrer ça. Parce qu'il est en train d'intégrer tout ça et de le digérer. Donc, c'est très bien. Hein. Pour moi, c'est très bien. Alors après, évidemment, nous avons encore du karmique qui tourne en rond. Donc, il y a encore des choses à libérer. Mais ça veut dire que chez vous aussi, peut-être. Hein, il y a encore du karmique à libérer. Il y a encore des choses à régler. Peut-être des dépendances, des toxiques. Allez vous en occuper, voir ce qu'il y a. S'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Parce que bah, lui aussi, il a des choses encore qui tournent en rond. Donc, qui reviennent. Donc, on va regarder avec les miroirs. Non. Pas trop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, très intéressant. Très intéressant. Nous avons un masculin. Très intéressant. Ça va vous intéresser. Masculin qui a envie du contact, qui a envie de vous recontacter, qui a envie de vous écrire, qui a envie de correspondance. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a bossé et qu'est-ce qu'il est en train de bosser? Ça, c'est très intéressant. C'est qu'il se sent au-dessus des... Qu'en dirait-on? Il est en train de régler, par rapport à son entourage, il est en train de régler de que vont penser ses amis, sa famille, de votre couple, de votre lien, n'est-ce pas? Eh bien, il est en train de se sentir étranger à son petit monde. Il est en train de se mettre un peu à part, il est en train de régler les choses là. Parce que j'ai en plus cette carte-là, de l'évolution. Donc, ouais, il est en train de passer au-dessus de ça. Là, 2 fois, il prend de la hauteur sur tout ça. Sur le que vont dire mes amis, que vont dire ma famille. Ça, c'est franchement super. Parce que c'est un masculin, du coup, qui est ouais, effectivement dans l'amour et qui pense que ça, c'est plus fort que son entourage. Donc, envie de correspondance, quoi. Donc, des masculins qui ont vachement avancé, hein, quand même, là, sur ce parcours. Et vous aussi, d'ailleurs, hein, c'est pour ça.
On va regarder sur votre lien, où en est votre lien. Alors, votre lien. Bah, votre lien, des deux côtés, on est en train de voir de plus en plus sa lumière. Hein, ça perce, hein, j'ai envie de dire. Mais évidemment, on prend encore du temps. Sur ce lien, il y a encore du temps. Il faut encore du temps pour libérer encore les emprises, hein, les dépendances. Il y a encore des dépendances sur ce lien. Il y a encore des... Alors, peut-être la dépendance à l'autre. Et aussi des dépendances, hein, tout court. Hein, à des substances, à de la bouffe. Je sais pas, il y a des choses comme ça hein, qui peuvent être encore dans les dépendances. Dans ce lien, on travaille aussi encore sur l'équilibrage, d'arrêter de se dire cet amour, qu'est-ce qui va m'apporter, qu'est-ce qui va me donner. Voilà, arrêter ce lien, il faut qu'il travaille sur le fait que voilà, il n'y a pas de profit là-dedans. Une relation comme les flammes jumelles n'est pas faite pour vous apporter des choses ou vous nourrir des besoins ou faire des... Voilà, c'est pas pour avoir un profit. Alors, je parle pas que de finances, hein, je parle vraiment faire des profits de... Que cette relation va... Enfin, voilà, l'autre, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Je pense que... Faut vraiment pas penser comme ça au niveau relation, amour inconditionnel, quoi. Là, c'est pas un... Normalement, ça doit être équilibré. C'est-à-dire qu'on donne et on reçoit librement, quoi, sans attendre quoi que ce soit. C'est un lien qui a besoin aussi de repos, de pause, de peut-être arrêter le travail aussi un petit peu, de se dire je travaille pour le lien. Mais c'est ça que je veux dire dans arrêter le travail et faites les choses pour vous. Profitez, c'est les vacances, profitez de tous les... de sortir, de voir vos amis, de... C'est un lien qui demande quand même un peu de pause, quoi. C'est pas la peine de forcer les choses, quoi. C'est pas la peine d'accélérer les choses pour que ça aille plus vite. Il y a un moment, il faut se poser aussi pour soi et faire les choses pour soi, quoi. Et c'est là que ça avance mieux. Alors, on va regarder... Le lien toujours avec les âmes jumelles. Voilà. Donc, il y a encore à régler la poursuite. Donc, il y a encore un fond de chaser runner. Hein, pour moi, on n'est pas ex-runner, ex-chaser tant qu'on poursuit l'autre, tant qu'on attend l'autre, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on attend l'autre qui revienne ou qui nous contacte, ou on attend des choses de cet autre pour être bien, on est toujours en poursuite énergétique. Hein. Donc, il n'y a pas d'ex-chaser, ex-runner, quoi. C'est... Tant qu'on n'a pas coupé la dépendance, tant qu'on attend des choses, tant qu'on attend des choses de l'autre, eh bien, on est un chaser runner. Il faut assumer ça déjà. Oui, je suis en poursuite pour le travailler. Donc, en fait, il faut déjà admettre que oui, j'attends l'autre. Oui, je poursuis l'autre. Oui, alors c'est pas oui, je pense à l'autre, parce qu'on peut penser à l'autre, heureusement, parce qu'on va y penser tout le temps. Mais c'est pas ne pas penser à l'autre, mais c'est ne pas penser que l'autre doit faire quelque chose pour qu'on soit contente. L'autre, il doit juste être. Si l'autre, il est en couple, ou si l'autre, il fait autre chose, ou si l'autre n'a pas envie d'être avec vous parce qu'il n'est pas prêt, ou parce que vous n'êtes pas prête, ça ne doit pas vous impacter. Donc, vous devez le laisser vivre, tout simplement. Quand on laisse vivre l'autre et qu'on a confiance que voilà, les choses se feront comme elles doivent se faire, sans avoir sans demander quelque chose de précis, quoi. Juste dire, voilà, les choses se feront quand elles devront se faire. Et moi, je m'occupe plutôt de moi, de ma vie et des choses, et que c'est pas mon masculin qui doit embellir ma vie. Voilà, c'est moi-même.
Bah là, oui, on peut dire qu'on est ex-chaser, qu'on ne poursuit pas l'autre, quoi. En général, on le sait, parce que l'autre, il revient un peu au contact, quoi. Il se sent plus libre, en tout cas. Et puis, ça lui permet de se poser aussi, lui, pour faire son travail. Si vous ne lui laissez pas l'espace pour faire son travail, que vous l'attendez, mais ça peut durer un petit moment. Alors, après, il y a la douleur. Donc, sur ce lien... Bah, il y a encore des souffrances, il y a encore des choses à travailler. Tant qu'on souffre, tant qu'on ressent de la douleur, c'est que voilà, on doit s'en occuper de sa douleur, pas de l'autre bien sûr. C'est pas l'autre qui vous fait du mal, hein. C'est vous, vos ressentis par rapport à l'autre. C'est un lien qui demande et qui travaille la joie aussi, parce que voilà, il faut pas que notre vie ressemble à un deuil, à une tristesse. C'est pas parce que c'est l'automne qui fait pas beau qu'on peut pas être heureux, quoi, qu'on peut pas être bien. On peut être bien alors qu'il fait tout gris. Moi, c'est le cas. Il est fait tout gris, il fait tout sombre dès le matin. Mais c'est pas ça qui va gâcher ma journée, quoi. C'est agréable aussi de rester au chaud sous des plaids ou partager des moments, je sais pas, avec des amis, avec sa famille. On peut faire plein de trucs même quand il pleut. Ou alors on peut aller dans un truc couvert, emmener les enfants, faire des choses. Il y a toujours des choses à faire dans la joie, c'est-à-dire on n'est pas obligé de dire oh là là il pleut dans ma siège, je suis déprimé. Voilà, ça c'est l'état d'esprit, hein, ça se décide. C'est pas le temps qui fait qu'on est heureux ou pas, par exemple. Ou c'est pas parce que le masculin est là ou pas là que c'est ça qui va faire qu'on est heureux. En fait, c'est ça, c'est que quels que soient les événements extérieurs, on doit aller chercher cette joie intérieure qui est notre état naturel. Et là, pareil, il y a de l'impatience. Voilà, c'est quand qu'il me recontacte, c'est quand qu'il arrive, c'est quand qu'il est prêt, c'est quand que ce lien se fait, c'est quand la réunion, c'est quand le machin. Donc, tant qu'on est dans l'impatience, ouais, on n'est pas prêt. Donc, effectivement, on est bien un chaser poursuivant, impatient, qui attend des choses. On peut être impatient aussi sur des événements, hein. C'est quand que ce nouveau travail arrive, c'est quand que ce nouveau logement arrive, c'est quand que ci, que ça. Quand on est impatient comme ça, c'est qu'on n'arrive pas à vibrer et être heureux au moment présent. On n'accepte pas sa réalité présente. Donc, posez-vous, faites en sorte que votre réalité aujourd'hui, ici, maintenant, soit parfaite. Et là, votre vie sera parfaite au futur. Il n'y a aucun problème. Si vous vibrez d'être heureux maintenant, d'être bien maintenant avec ce que vous avez, donc d'être dans la gratitude de ce que vous avez, de voir les choses qui peuvent vous nourrir maintenant, ici et maintenant, et d'arrêter de vous préoccuper d'un futur ou des choses que vous n'avez pas, vous allez voir la différence, quoi. Alors, on va regarder pour vous. J'ai envie de tirer les métrages sanctionnés. Tiens, les petits conseils pour vous. Voilà, vraiment, clairement, on vous le dit 3 fois, là. Oh là, oui, oui, oui. Ouais. On vous le dit encore. Bon. Purification. Eh bien, ouais, il y a encore des trucs à purifier, des blessures, et c'est des choses qui vous appartiennent à vous. Donc, occupez-vous-en. Il y a déjà à faire chez vous, il y a déjà des choses à faire encore, de la purification, ou aller dans un bain d'eau salée. Si vous n'avez pas de baignoire, j'ai pas envie de vous dire aller à la mer, parce que c'est... À moins que vous ayez la chance de pouvoir prendre l'avion et d'aller sur une île vous baigner. Là, je pense que... Bon, voilà, les bains salés, mais ça peut être juste un petit bain de pied salé aussi. Bon, pour la purification, ça peut être aussi, oui, purifier vos blessures, purifier encore les choses qu'il y a à purifier, quoi. Soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de tout ce que vous ressentez, soyez conscient de vous-même, de ce que vous pensez, de ce que vous vibrez. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de chercher les choses, des vérités qui vous arrangent. Donc, essayez d'être à l'écoute de vraiment votre âme, les choses vraiment profondes, les choses qui sont dans l'amour. Et soyez aussi à l'écoute des parties de vous qui souffrent, les parties de vous qui sont en colère, pas contentes ou tristes. Elles aussi, il faut les écouter.
méditez, hein. Donc voilà, hein, méditez, c'est ce que je viens de dire, soyez à l'écoute et à continuer de méditer, et soyez à l'écoute des autres aussi, j'entends. J'entends, soyez à l'écoute des autres et accueillez-les, quoi, laissez-leur l'espace. Essayez pas de contrôler ce qu'ils vous racontent toujours, ou de... Être à l'écoute de quelqu'un, c'est vraiment écouter et accueillir ce que la personne a dit, sans, dans votre tête, chercher tout de suite une réponse ou une solution ou un... Ça, c'est du contrôle. L'écoute, c'est vraiment une écoute. C'est-à-dire, j'écoute les choses, je laisse poser et après, je réponds s'il y a à répondre, ou je peux simplement écouter et pas m'en mêler, quoi. Cette personne, elle a peut-être juste besoin de parler et c'est tout. Méditer, donc. On vous dit avec Lakshmi, vent de prospérité, donc elle est encore sortie. J'initie aux énergies de la déesse Lakshmi. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi pour l'abondance et au Reiki de l'abondance. Voilà, donc j'envoie 2 dossiers, je ne sais plus combien ils font de pages, une trentaine. Et il y a des pratiques dedans. Et on prend rendez-vous pour une initiation énergétique. Après, vous pouvez travailler avec les énergies de la déesse Lakshmi, travailler avec les... il y a des symboles, il y a plein de choses, on peut travailler sur plein de trucs, on peut se faire des soins, on peut faire des méditations, on peut faire des mantras, on peut faire... En fait, il y a plein de pratiques à faire pour l'abondance. Et voilà, c'est avec la déesse Lakshmi. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Pareil, petit prix, c'est le prix d'une séance. Hein, donc je pense que la prospérité doit être... à un prix raisonnable, sinon je vois pas l'intérêt, quoi. Alors, le pouvoir de la joie, bah tiens, je vous ai pas dit que l'arc-en-ciel c'est vous hein, qui le créez, regardez, hein, vous pouvez le créer vous-même. L'arc-en-ciel c'est dans la tête, quoi. Donc, soyez cette joie-là. Vibrez cette joie, ici, maintenant. N'attendez pas qu'il fasse beau, n'attendez pas les vacances, le week-end, n'attendez pas que le jumeau revienne, n'attendez pas d'avoir déménagé, n'attendez pas le nouveau travail, n'attendez pas que les enfants grandissent, n'attendez pas des choses pour être en joie, quoi. Arrêtez d'attendre pour vivre. Je veux dire, la vie, elle peut être prise n'importe quand. Comme en parle Don Miguel Ruiz... pour l'épreuve de la mort, hein, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus dans quel livre. Il dit que voilà, l'épreuve de la mort, ce serait se dire, imagine, tu te lèves le matin et on t'annonce que tu vas mourir ce soir. Est-ce que franchement, dans cette journée, tu vas être triste ou tu vas... Bon, tu peux très bien, si tu as envie, hein, si tu as envie d'être une victime, ah non, je vais mourir. Bon voilà, bon, si tu as envie de faire ça, c'est ton problème, quoi, à la limite. Mais imagine, tu as une seule journée, là. Une seule journée. Tu vas pas profiter de ce que tu as là, ici et maintenant. Tu vas pas aller... tu vas pas prendre un flingue et aller chercher ton jumeau, l'obliger à venir pour cette dernière journée, quoi, quand même. Quand même. Rassure-moi. Mais voilà, c'est pour dire... Profite, quoi. C'est aujourd'hui qu'on profite. La vie, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas le mois prochain ni l'année prochaine. C'est pas la réunion. C'est pas arrêter de penser que vous vivrez que quand telle et telle chose arrivera, quoi. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant qu'il faut être en joie. Alors, on va regarder avec les portes de l'âme. On peut vous dire encore quelques petits conseils. Eh bien, allez. Alors, l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Et oui, vous êtes protégés, vous avez des anges autour de vous, des anges gardiens. Alors, bah, profitez-en, quoi. Vous avez des anges partout. Souvent, vous trouvez des plumes et tout. Ah, j'ai vu une plume, j'ai des anges. Puis après, vous oubliez, quoi. Vous êtes là, oh, ouais, c'est cool, il y a une plume. Parlez-lui à cet ange gardien, sentez sa chaleur, je sais pas, un ange gardien c'est fait aussi pour se connecter à lui, sentez-vous que vous êtes aimé déjà, vous n'avez pas besoin d'attendre des choses,
Voilà, sentez ces ailes d'amour hein, et de sécurité. Et regardez, on continue de vous le dire, le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc allez chercher cette lumière en vous, elle est déjà là, quoi. C'est pas le jumeau, le papa, le copain, les amis, la famille qui va valider qui vous êtes et votre lumière, quoi. Allez la chercher et validez-vous. Validez-vous vous-même. Comme ça, bah, vous êtes tranquille. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, elle est belle, hein, la carte. J'aime bien. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables inspirations. Bah oui, arrêtez de vous accrocher à des idées, à des fonctionnements, à des il faut ci, mais il faut ça, et je dois faire ci. Et voilà, lâchez prise, tout. Dites juste, tout sera parfait quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tout est bon pour moi. Quoi qu'il arrive, tout ce qui doit être sera. Ça, c'est le lâcher prise. Et le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Eh oui, à quoi pensez-vous? Attention, ne jugez pas ce que vous pensez. Mais si vous pensez des trucs en négatif en boucle, changez des pensées. Choisissez des meilleures. Si vos pensées ne sont pas... observez vos pensées, si ça ne vous satisfait pas, changez de pensée, quoi. Choisissez-en d'autres. Ça va aller. Hein. Bon, bah, je vais faire comme nos polarités yin conscientes du lien. J'ai fait la vidéo avant. On va demander au divin, avec la voie de la connaissance, que j'ai pris ce livre instinctivement dans ma bibliothèque avant les guidances. Et on va demander au divin qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, vous, polarité yang, féminin sacré, consciente du lien, que vous soyez homme ou femme. Qu'est-ce que pourrait vous dire le divin? Alors, la voie de la connaissance vous dit ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Elle essaye toujours d'expliquer n'importe quoi. Je l'appelle la voie de la connaissance parce qu'elle vous dit tout ce que vous connaissez. Elle vous dit votre point de vue dans une conversation qui ne finit jamais. Pour beaucoup de gens, c'est même encore pire, parce que la voix ne se contente pas de débiter des non-sens. Elle juge et critique. Elle bavarde constamment dans votre tête, vous parlant de vous et des gens qui vous entourent. Cette voix a pour l'habitude de mentir, parce qu'elle est la voix de ce que vous avez appris, et vous avez appris tant de mensonges, surtout au sujet de vous-même. Vous ne pouvez voir le menteur, mais vous pouvez entendre la voix. La voix de la connaissance peut venir de votre tête ou des gens qui vous entourent. Elle peut être votre propre opinion ou l'opinion de quelqu'un d'autre. Mais votre réaction émotionnelle à cette voix vous dit « on se moque de moi ». Chaque fois que nous nous jugeons, que nous nous trouvons coupables et que nous nous punissons, c'est parce que la voix dans notre tête nous dit des mensonges. Chaque fois que nous avons un conflit avec notre père, notre mère, nos enfants ou notre chéri, c'est parce que nous croyons à ces mensonges et qu'ils y croient aussi. Mais ce n'est pas seulement cela. Quand nous croyons aux mensonges, nous ne pouvons voir la vérité. Aussi, nous faisons des milliers de suppositions et nous les appelons vérité. L'une des suppositions les plus importantes que nous faisons, c'est que les mensonges que nous croyons sont la vérité. Par exemple, nous croyons que nous connaissons ce que nous sommes. Quand nous nous mettons en colère, nous disons « Oh, je suis comme ça ». Quand nous sommes jaloux, « Oh, je suis comme ça ». Quand nous haïssons, « Oh, je suis comme ça ». Mais est-ce vrai? Je n'en suis pas sûre. Je faisais la supposition que j'étais celui qui parlait, que j'étais celui qui disait toutes ces choses que je ne voulais pas dire. Ce fut une grosse surprise quand je découvris que ce n'était pas moi. C'était la façon dont j'avais appris à être, et je pratiquais encore et encore jusqu'à ce que je maîtrise ce spectacle. La voix qui dit « je suis comme ça » est la voix de la connaissance. C'est la voix du menteur qui vit dans l'arbre de la connaissance qui se dresse dans votre tête. Les Toltecs considèrent cela comme une maladie mentale très contagieuse parce qu'elle se transmet d'humain à humain au moyen de la connaissance. Les symptômes de la maladie sont la peur, la colère, la haine, la tristesse, la jalousie, le conflit et la séparation entre humains. Ces mensonges contrôlent le rêve de votre vie. Je pense que c'est évident.
Moi, je pense que c'est évident aussi. Pertinent, hein, le message, hein, vous me direz ça. Moi, je trouve ça très pertinent. Hein. En tout cas, si vous avez besoin de guidance privée, que ce soit coaching en médiumnité, coaching médiumnité avec les cartes, coaching en médiumnité plus cartes plus soins, bon, si tout rentre dans 1h30 de temps, c'est les séances qui durent 1h30. À un prix tout petit pour que vous puissiez revenir autant de fois que vous avez besoin. Contactez-moi. Voilà, bisous tout le monde et bonne semaine.